Si le nom de votre mère illumine encore l'écran de votre téléphone, c'est une miséricorde divine, un rappel doux de l'amour maternel qui ne faiblit pas. Pensez à la veuve de Sarepta, un roi 17-8-24. Élisée, par la puissance de Dieu, ressuscita son fils, montrant que les liens maternels sont un trésor à protéger. Si votre père vous contacte encore de sa voix chaleureuse, c'est une bénédiction abondante, un pilier de sagesse qui guide vos pas. Comme le Père prodigue, Luc 15-20-24, qui courut embrasser son fils repentant, ce lien paternel est un héritage de pardon et de force. Si votre frère vous bombarde de textos insignifiants, c'est un privilège précieux, une fraternité quotidienne qui tisse les jours. Ruth et Naomi, Ruth 1-16, illustrent cela. Ton peuple sera mon peuple, un serment de loyauté fraternelle qui surmonte les épreuves. Si votre grand-père évoque encore vos souvenirs avec tendresse, c'est un joyau irremplaçable, une chaîne d'ancêtres qui porte l'histoire de la foi. Abraham, le père des nations, Genèse 12-1-3, bénit ses descendants, honorez ses aînés comme des racines vivantes de votre lignée spirituelle. Si un ami vous appelle simplement pour s'enquérir de votre bien-être, c'est une opulence du cœur, une amitié qui guérit les solitudes. David et Jonathan, 1 Samuel 18-1-4, scellèrent leur âme dans un pacte indéfectible. Ton amour pour moi était plus merveilleux que l'amour des femmes. Si quelqu'un intercède en prière pour vous, c'est une faveur céleste, une armée invisible qui combat pour votre victoire. Jésus nous enseigne à prier les uns pour les autres, Jean 17-20-21, unissant nos cœurs dans l'unité divine pour une protection surnaturelle. Si l'on vous lance tendrement, appelle-moi quand tu arrives à la maison, c'est une manifestation éclatante d'affection sincère, un filet de sécurité dans la tempête. Comme Boaz protégeant Ruth, Ruth 2-8-12, cet amour vigilant est un abri béni de Dieu. Un jour, ces voix chéries, ces prières ferventes, ces regards complices pourraient s'évanouir dans le silence éternel. Ne les négligez pas. Mesurez leur valeur infinie dès aujourd'hui. Remerciez le Seigneur pour ses dons éphémères mais précieux et cultivez-les avec gratitude. Car comme Ésaïe le proclame, Ésaïe 44-8, l'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Que vos liens humains reflètent l'amour éternel de Dieu. Si ces bouts de phrases vous ont touché, alors mettez un j'aime ou un amen et ensuite abonnez-vous pour ne rien rater de nos publications.